Pourtant, loin d'être l'attaquant qui était attendu au tournant par les observateurs du football lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, Emilio Nsoué, capitaine de la sélection nationale de la Guinée équatoriale, a clairement épaté son monde durant cette compétition. Peu connu du monde du football, Emilio a clairement été l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. L'avant-centre est clairement l'un des hommes forts de cette sélection équato-guinéenne qui a échoué aux portes des quarts de finale après avoir humilié la Côte d'Ivoire à domicile sur le score de 4-0. Meilleur buteur de cette édition avec 5 buts au compteur, voici tout ce qu'il faut savoir sur la star du Zalando. Que vous allez bien, que tout le monde se porte à merveille. Moi, ça va super, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui nous aura tous épatés durant cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Un joueur que personne n'attendait au tournant. J'ai nommé Emilio Nsoué, capitaine de la sélection équato-guinéenne qui a terminé meilleur buteur de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, merci de vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Sinon, la vidéo est sponsorisée comme d'habitude par Nakala, mon partenaire légendaire. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Let's go! Victor Osimhen, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah, cette CAN n'était clairement pas dépourvue d'attaquants de qualité. Pourtant, Emilio Nsoué a contre toute attente fini meilleur buteur de la compétition en inscrivant 5 buts en 3 rencontres. Une performance remarquable puisque c'est la première fois qu'un joueur de la Guinée équatoriale gagne cette distinction. Emilio Nsoué, bien qu'il soit actuellement associé à l'équipe nationale de la Guinée équatoriale, a une histoire qui le lie profondément à l'Espagne, étant donné qu'il est né du côté de Palma de Majorque. Ses débuts dans le monde du football se sont déroulés au sein du club de Majorque, un club qui a une longue tradition dans la formation des jeunes talents et qui est considéré comme l'un des meilleurs de l'île. Malgré les offres attrayantes des grands clubs européens comme Chelsea, Emilio a fait le choix de rester fidèle à ses racines et de poursuivre sa carrière dans son pays d'origine. Son ascension dans le monde du football espagnol a été marquée par des prêts successifs au CD Castellón, mais aussi à la Real Sociedad. Et c'est d'ailleurs avec cette dernière qu'il a connu l'un des moments les plus mémorables de sa carrière, remportant notamment la Liga Adelante en 2010, ce qui a contribué à consolider sa réputation de joueur talentueux et prometteur. Par la suite, Emilio a eu l'opportunité de faire ses débuts en Liga avec le club qu'il a formé, démontrant ainsi sa capacité à évoluer au plus haut niveau du football espagnol. Son expérience au sein de différentes équipes et compétitions lui a permis de se forger un parcours professionnel solide et diversifié. Au niveau international, Emilio a également eu l'honneur de représenter les équipes nationales jeunes de la Roja. Ses performances exceptionnelles ont contribué à la victoire de l'équipe espagnole lors du championnat d'Europe U19 en 2007, ainsi qu'au succès au championnat d'Europe Espoir en 2011. Ces réalisations témoignent de son talent et de sa contribution au succès de son équipe nationale dans les compétitions internationales de jeunes. En 2014, l'attaquant polyvalent décide de passer alors un cap dans sa carrière et s'engage alors avec Middlesbrough, club évoluant alors en Championship. Dans la natif de Majorque change alors complètement son plan de carrière à l'issue de la saison 2017-2018. Alors son contrat avec Birmingham, il manque cruellement de temps de jeu et part alors en Chypre avec l'espoir de se relancer. Malheureusement, son passage à l'Apoel Nicosie ne restera pas forcément gravé dans les mémoires. Car oui, malgré le fait d'être décisif sur les terrains, l'attaquant s'attaque malheureusement à son entraîneur qui avait justifié son absence lors d'un match pour une blessure inexistante. Vous vous en doutez alors, son contrat a été rompu de manière unilatérale par le club chypriote, même si contre toute attente, il reviendra au club un an plus tard. Après un court passage en Bosnie-Herzégovine en 2022, Emilio Nsoué fait un retour aux sources et s'engage alors avec le CF Intercity, club de 3e division espagnole dont il porte encore les couleurs aujourd'hui. Séduite par le profil sulfureux de l'attaquant, la Guinée équatoriale a essayé de convaincre Emilio dès ses premiers pas dans le monde du football. La sélection africaine désirait pouvoir l'aligner lors de la CAN 2012, mais de son côté, le joueur souhaitait participer aux Jeux Olympiques avec l'Espagne. Malheureusement, il ne sera pas sélectionné par la Roja pour jouer cette compétition. Quelques mois plus tard, il revient sur sa décision et choisit finalement de représenter la sélection de la Guinée équatoriale, le pays d'origine de son père. Ce changement de sélection est dans un premier temps vu d'un mauvais œil par la FIFA, qui va alors sanctionner la fédération équato-guinéenne. En 2015, l'ancien joueur de la Real Sociedad participe toutefois à la Coupe d'Afrique et atteint les demi-finales de la compétition avec le Zola national. Année après année, l'attaquant a écrit son histoire pour devenir une icône nationale. À ce jour, Emilio Nsoué est même le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale de la Guinée équatoriale, puisqu'il compte à son actif 22 réalisations en l'espace de 43 rencontres.
Ainsi les amis, à 34 ans, il marque de son empreinte la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en terminant meilleur buteur de cette édition. Chirurgical face à la Guinée-Bissau, il devient ainsi l'attaquant le plus vieux à inscrire un triplé dans cette compétition. Quelques jours plus tard, il va récidiver ainsi en inscrivant un doublé cette fois-ci face à la Côte d'Ivoire lors de la fameuse victoire 4-0 de la Guinée équatoriale. D'ailleurs, dans l'histoire de la CAN, seul Laurent Poco en 1970 avait été beaucoup plus décisif que lui en phase de poule. Suspendu pour une durée indéterminée à la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations, Emilio Nsoué vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite internationale après plusieurs années de bons et loyaux services. On peut clairement dire qu'il a laissé son empreinte dans le football équato-guinéen et part en tant que légende vivante de son pays. Sur ce, la team, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur Emilio Nsoué. On n'oublie surtout pas les petits gestes utiles qui aident au référencement de la chaîne, à savoir abonnez-vous, commentez, likez, partagez avec les petits copains. Sur ce, moi en tout cas, je vous passe le salam. Prenez soin de vous. One love.